Des ONG qui, depuis le mois de juillet 2016, doivent montrer patte blanche auprès de l'État d'Israël, qui concerne finalement leurs sources de financement. Oui, la loi initiée par la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, et soutenue aussi par le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, contraint désormais les ONG à afficher publiquement leur financement par des gouvernements étrangers. Le projet prévoit que les associations qui reçoivent plus de la moitié de ce financement de la part donc de gouvernements étrangers devront désormais le mentionner dans tous les rapports officiels, et leurs représentants devront porter même un badge spécial au Parlement dans le viseur du gouvernement. Les associations de soutien à la cause palestinienne telles que B'Tselem, la Paix Maintenant et l'association Shovrim Shtika dont on vient de parler, Brisons le silence, celle-là même qui a donc accompagné Richard Gere dans les rues de Hebron. On se souvient que le vote de cette loi avait, Valérie, suscité une levée de bouclier de la part des partis d'opposition, mais aussi de la communauté internationale, au premier rang duquel les États-Unis, qui avaient émis leur inquiétude sur le sujet. Une loi qui, pour la ministre israélienne de la Justice, est censée renforcer la position de l'État d'Israël sur la scène internationale. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je pense que c'est le droit du public de savoir si un État spécifique veut financer une ONG à plus de 50%. En Israël, en général, nous n'interférons pas dans la politique d'autres pays et je m'attends à ce que les pays respectent Israël et que désormais, tous ces pays choisissent la voie diplomatique pour peser sur les choix politiques d'Israël et non en finançant à coups de millions de dollars toutes ces ONG. Et Jonathan Serrero, le mois dernier, c'est une autre loi concernant ces organisations qui avait été votée au Parlement israélien. Oui, une loi qui aurait pu voir Richard Gere prendre le chemin du retour avant même son entrée sur le territoire israélien. La loi interdit d'entrer donc sur le territoire de l'État d'Israël des personnes sympathisantes du boycott contre l'État d'Israël. C'est la ministre de l'Intérieur, toujours Ayelet Shaked, qui décide de l'entrée ou non de ces personnes, et la ministre de se fonder sur deux critères spécifiques pour prendre sa décision, à savoir l'appel public au boycott d'Israël ou lorsqu'on est un représentant d'une de ces organisations de type BDS. Une loi qui s'inspire de celle votée en 2011, qui avait donc été votée suite à la présence de la députée arabe Hanin Zouabi sur la flottille Mavi Marmara. C'était en mai 2010.